et à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du coup les énergies du 31 je crois. Aujourd'hui je sais pas trop comment je vais faire, si je vais faire un tirage uniquement sur les masculins ou uniquement sur les féminins, et bon toi du coup tu auras ta réponse puisque du coup ce sera dans le titre. J'étais un petit peu curieuse de savoir où est-ce que mon autre en était, donc du coup je me suis dit que j'allais faire à nouveau un grand tirage. Et quand je te dis grand, tu vas voir quand je vais te montrer du coup, quand on va passer sur l'autre côté, que ça va être vraiment gigantesque. Donc je sais même pas si je vais avoir toute la place sur le sol de ma chambre pour pouvoir le faire, mais bon. Donc du coup, sans plus tarder, je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc Mireille, voilà comment ça se présente. J'ai 15 maisons et dans les 15 maisons, il y a tous les jeux que tu vois en bas. Il y a une, deux, voire même 3 cartes. Ça dépend de ce qui est tombé. Donc comme tu peux le voir, on en a pour un bon petit moment, quoi. Voilà. Donc on va aller décortiquer tout ça. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, il te suffit d'aller ici. Tu vois, là, il y a ce qu'on appelle la barre d'infos. Tu vois mon curseur, il est là. Donc ce petit curseur, tu vas le mettre ici, sur plus. Tac. Je vais essayer de te mettre le focus, ce sera mieux. Et tu vas ici, pour une guidance perso. Le site internet, tu cliques sur le site internet qui est à ne pas lire la nuit.com. Tu attends que ça s'affiche. Et là, maintenant, du coup, je t'ai mis directement les soins. Donc, tu as tout ça qui t'est proposé. Tu choisis ce que tu veux, soit le tirage, soit la lecture akashique, soit le soin énergétique, soit le soin de l'aura, le soin des chakras, le nettoyage complet, donc qui combine le chakra et l'aura. Tu as aussi la thérapie et tu as les forfaits, les nettoyages avec les guidances. Tu as aussi un soin pour ton animal de compagnie, si tu veux. N'oublie pas de lire ce qui est marqué ici. Pour voir, tu cliques sur en savoir plus. Ça te donnera pas mal d'infos sur ce que fait le soin. Tu peux éventuellement aller ici. Tac, tu vois mon curseur? Il est là. Donc tu vas ici et ça va te dire tout ce qu'il y a à savoir sur les rendez-vous. Si tu hésites entre quel rendez-vous choisir, tu as toutes les choses que tu dois savoir, les questions auxquelles je ne réponds pas, que ce soit pour une lecture akashique ou pour un tirage. Tu as comment se passe un rendez-vous, donc comment ça se passe en détail. Et tu as les choses à faire après le rendez-vous. Donc pour prendre rendez-vous, tu vas donc sur prendre rendez-vous. Donc tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos comme je t'ai montré. Tu cliques sur réserver. Et là, tu vois, tu as le calendrier. Le jour d'aujourd'hui, il est souligné. Là, tu vois, c'est en grisé, donc tu ne peux pas cliquer. Ça veut dire que les rendez-vous sont pris. Donc tu vas sur le jour qui te va, admettons le mardi, tu choisis le créneau qui te va, admettons 14 h, tu cliques sur suivant, tu remplis tout ceci, et ensuite, voilà, là, on va mettre un truc au hasard, hein. Tu cliques sur suivant, et là tu as les infos de paiement. Donc soit tu choisis de payer par ta carte bancaire, soit tu choisis de payer par PayPal, c'est toi qui choisis. Et ensuite tu cliques sur payer et tu reçois un SMS, un email, pardon. Tu reçois un email qui va te confirmer le rendez-vous. Et voilà comment faire pour prendre rendez-vous avec moi. Donc nous revoici sur ce plan-là parce que je t'avoue que ce sera beaucoup plus simple pour moi et que de toute façon toi si tu es là-haut tu ne verras pas les cartes. Dans tous les cas je pense pas que je vais te les montrer parce que te montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fois parfois 2, 3, je t'avoue qu'au bout d'un moment ça va me gonfler. Pour te parler très franchement,
Donc je te passe sur ce plan-là. En même temps, tu peux voir les 2 tableaux qui seront bientôt sur la boutique, hein, sachant que celui-là n'est pas fini, on est d'accord. Comme ça, tu as un joli plan. Voilà. Donc, voyons voir masculin, où est-ce qu'il en est en ce moment. On commence avec comment il est vis-à-vis de la féminine. On a le lien qui est un petit peu bloqué, hein, on va dire. Attends, je suis en train de réarranger mon espace, hein, parce que c'est pas trop possible, ça aussi. Hein. Voilà. Donc on a le lien qui est un petit peu bloqué. On a il est bloqué quand même le lien, mais il commence à s'intéresser quand même au lien. Enfin, commence à s'intéresser. On se comprend. Il y a une certaine curiosité, il y a quand même une ouverture par rapport à ce lien, parce qu'il y a des émotions refoulées qui sont en train de se guérir, parce qu'il y a des émotions refoulées qui ont été guéries même. Donc du coup, notamment par rapport à la peur de l'abandon qui ont été un petit peu délaissées, donc il commence à avoir un petit peu plus, il a un peu plus de discernement et de vision claire par rapport à tous ces petits détails dont il n'avait possiblement pas pris la mesure. Donc il est en train d'étudier un petit peu tout ça et il sait pas trop quoi... C'est pas trop quelle direction prendre. On a quand même la carte des masques, hein. Mais derrière on lui demande d'être honnête avec lui-même. Voilà. Donc il y a quand même les masques, mais sois honnête avec toi-même. Donc un petit peu... Un petit peu dans le sens, je sais qu'avec cette personne-là, je ne suis pas obligée de porter les masques, justement. Et que cette personne-là m'accepte même si je n'ai pas ces masques-là. Donc il y a un peu plus de lâcher prise pour exprimer un petit peu son amour, s'affirmer par rapport à cet amour-là. Possiblement la jalousie qui va faire revenir le masculin. Et qu'en tout cas, il est protégé. Enfin, il se sent un petit peu plus protégé vis-à-vis de sa féminine. Ce qu'il pense de la féminine, on a quand même cette solitude qui est là. On a quand même la noblesse pour lui. La féminine est une personne relativement noble quand même. Oui, la féminine, c'est quand même une personne qui est belle, qui est généreuse, qui est dans la grâce, dans la gratitude. Qui le ramène à des choses qu'il n'avait pas eues depuis longtemps. Il est à la fois dans ce sentiment de sécurité et à la fois dans cette insécurité vis-à-vis de la féminine. Il y a cette sécurité de se dire que c'est une personne qui ne l'abandonnera jamais, mais il y a aussi l'insécurité de se dire que cette personne peut l'abandonner et que si cette personne l'abandonne, ce sera plus jamais, mais alors plus jamais pareil. Ouais. C'est une personne qui voit vrai quand il pense à la féminine. Tout de suite, ce qui se dit, c'est que c'est une personne qui le voit tel qu'il est et non pas tel qu'il a envie que les autres le voient. Elle voit vraiment toute son intégrité, toute la partie intégrale en fait de lui. Et il a cet océan d'amour pour elle, il y a ces destinées qui sont là. Néanmoins, il y a des idées conservées, il y a de l'inaction qui est là, qui est en train vraiment d'exploser, quoi. Il la voit dans ses rêves, il est en train d'être de plus en plus optimiste pour sa vie amoureuse, il se dirige de plus en plus vers l'engagement, il choisit une nouvelle direction parce qu'avant il s'est égaré et que justement il s'est éloigné de cette féminine, et donc là du coup il a la volonté de revenir vers elle, mais de ne pas le faire comme ça. Pour lui, il y a encore des choses à améliorer vis-à-vis de lui-même. Pour lui, en fait, il n'est pas parfait. Quand il veut revoir sa féminine, il veut être vraiment parfait. Parce que pour lui, la féminine est parfaite. Donc, s'il la revoit avant d'être dans cette perfection qu'il s'oblige à avoir,
Pour lui, ça n'ira pas. Et c'est là qu'on lui dit, bah, écoute Coco, lâche prise un petit peu et essaie de voir tes ambitions un petit peu plus à la baisse. Parce que ta féminine, elle n'a rien à foutre que tu sois parfait ou pas, en fait. Tout ce qu'elle veut, c'est toi. Elle te veut toi avec tes qualités, tes imperfections, tout. Elle te veut toi, dans ton entièreté, en fait. Et c'est pour ça que tu dois lâcher prise. Parce que c'est pas grave si t'as des blessures, c'est pas grave si t'en as bavé. Elle aussi, elle en a bavé. C'est pas grave si t'es en PLS. Elle aussi, elle est en PLS. Mais en tout cas, il la voit comme un cadeau. À quoi il pense en pensant à la féminine? On a le destin, donc il sait que quoi qu'il fasse, il ira toujours vers elle, ce qui est à la fois une pensée heureuse et à la fois une pensée fataliste, dans le sens, bah, de toute façon, je pourrais faire un petit peu tout ce que je peux pour l'oublier, ça ne marchera jamais, donc autant aller vers elle, un petit peu en mode second choix, quoi, enfin, dernier recours, quoi. Parce qu'il a déjà tout essayé et il sait que dans tous les cas, il ira toujours vers elle. Donc c'est à la fois une pensée bien heureuse parce que c'est à la fois son âme qui lui dit et à la fois il est un petit peu résigné à le faire. Néanmoins, là, on est plus sur l'aspect positif parce qu'il y a justement toutes ces nouvelles données en fait qu'on a eues du coup dans la première maison, comment il est vis-à-vis de sa féminine, toutes ces premières données, toutes ces études, toutes ces recherches qu'il fait, qu'ils sont en train de plus en plus de le mener vers la bonne voie. Donc il laisse un petit peu toutes ces illusions, toute cette autocritique, même s'il a l'impression un petit peu que sa féminine c'est comme un mirage. Il a l'impression que c'est un peu un mirage. Un peu comme si c'était trop beau pour être vrai, en fait. On a les bénédictions, on a aussi donc l'intégrité et les compromis. Il se dirige de plus en plus vers ces compromis à faire. Mais j'ai encore la séparation quand même. À l'heure actuelle, là, j'ai encore la séparation qui est là. On lui demande du coup de communiquer clairement pour attirer la chance. Faut plus être dans le subtil, faut plus être... J'aimerais bien ça, mais si je pouvais avoir juste ça, ce serait déjà pas mal. Non, 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 non. Tu veux ça, tu prends ça. Voilà. Tu veux ça, tu prends ça. Tu veux une bouteille d'eau, tu vas pas prendre un verre. Tu prends la bouteille. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu... je me contente de peu. Alors, se contenter de peu, c'est très bien. Hein. C'est merveilleux. C'est vraiment, félicitations. Mais là, prenez plus. Vous, encore une fois, revoyez vos ambitions plus haut. Même si tout à l'heure, je disais de les revoir à la baisse. Mais voilà. Donc, ouais... Par rapport à la séparation, communiquez clairement, saisissez votre chance parce que vous avez le pouvoir, mais aussi écoutez un petit peu. Écoutez les choses. On vous demande aussi de donner votre verdict par rapport du coup à l'étranger. Donc là, par exemple, si votre autre est à l'étranger ou s'il y a une distance. S'il y a une distance entre vous, donnez votre verdict par rapport au fait que si vous voulez, oui ou non, vous rapprocher de votre féminine, quoi. Possiblement qu'elle attend la réponse. Après, ce qu'il ressent pour la féminine, on a le sein, donc on a une relation sacrée, donc relation qui est sous la bénédiction des dieux. On a la sagesse, on a le fait de rester concentré sur ses rêves. Inconsciemment, quand même, la féminine, elle est dans les projets du masculin. Inconsciemment, votre masculin, dans les anciennes vidéos de la semaine dernière, je crois, je disais que la féminine, elle incluait toujours le masculin dans ses projets et que lui, c'était l'inverse dans le sens où il faisait ses projets sans elle. Mais néanmoins, elle est quand même, quelque part, elle est présente dans ses projets. Même s'il ne se l'avouera pas en conscience, inconsciemment, elle est là. C'est-à-dire que, en soi, il ne va pas aller déménager à l'autre bout du monde parce qu'il va se dire que sa féminine pourrait arriver d'un moment à l'autre. En
conscience, il ne saura pas vraiment ce qui l'empêche de le faire. Mais voilà. Il va s'autoriser des projets plus ou moins grandioses, mais si ces projets l'éloignent beaucoup trop de sa féminine, il va le faire. Donc là, il a envie d'être dans une énergie de co-création avec sa féminine, de retrouver les forces divines, de retrouver ses idées, ses inspirations. Il a justement des idées et des inspirations de rêve, encore une fois, donc de projets, de rêve. Avec sa féminine, il est beaucoup plus dans une énergie d'attraction. Il a envie de faire des compromis par rapport justement à sa vie sentimentale, à sa vie amoureuse. Et on atteint cette guérison émotionnelle qui nous demande de pardonner, de sortir de cet enfermement et d'enfin se mettre au travail pour travailler sur soi pleinement, quoi, en pleine conscience. Ce qu'il attend de la féminine, pour l'instant pas grand chose. Pour l'instant pas grand chose. Avec la complétude retournée, clairement il n'attend pas grand chose de la féminine là. On a le glamour, l'opulence, l'orgueil démesuré. Pour lui, pour l'instant, la féminine, c'est pas trop ça. Ouais. Pour l'instant, soit c'est lui qui a trop d'orgueil et du coup, il se rend compte que il y a un moment où il a merdé. Soit il pense que la féminine a trop d'orgueil et là, je sais pas si ça va faire plaisir à beaucoup de féminines qui me regardent. On a vraiment cet orgueil démesuré. Ah voilà, hein, clairement, on a une reine qui se prend pas pour de la merde. Peut-être que la féminine met trop d'assurance dans ses paroles. Je sais pas. Là, c'est adapté à votre situation. En tout cas, on a la purification par l'eau, donc possiblement qu'il va quand même purifier cette vision fausse, cette vision très fausse de la féminine qu'il a. Il va reprendre son énergie yang. Il va arrêter d'avoir des mauvaises pensées vis-à-vis de sa féminine. Et il attend d'elle qu'elle arrête d'avoir des mauvaises pensées envers lui. Il attend beaucoup de la synchronicité. Il se dit qu'il mérite l'amour, donc il mérite sa féminine. Ça, c'est bien parce que le mois dernier, déjà, c'était pas ça. Il attend de la revoir, du moins dans les prochaines semaines. En tout cas, il est... Ouais, il attend beaucoup de ça. Il sait qu'elle est à portée de main, mais il a du mal à se dire que tout va bien. Ce qu'il attend de la féminine, c'est qu'elle se dise que tout va bien, qu'elle garde confiance, qu'elle traite du coup transgénérationnel qu'il y a à traiter et qu'elle arrête de s'en mettre plein la tête. Du moins négativement, plein la tête. On a ensuite ce qu'il redoute par rapport à la féminine. Il redoute la douleur, bah oui. Il a peur que s'il se met avec elle, il va encore souffrir. Ou il a peur aussi de la faire souffrir. Hein. Par exemple, une féminine qui, comme on a vu tout à l'heure, qui doit déménager à l'étranger pour retrouver son masculin. Donc c'est au masculin de lui dire oui, moi je veux que tu viennes chez moi, ou je veux que tu viennes habiter à l'étranger avec moi, ou autre. Forcément, il a peur que si ça marche pas, elle ait quitté son pays, elle ait quitté sa famille, ses amis, possiblement son travail, bref, elle ait quitté sa vie pour venir avec lui. Alors qu'au final, si ça se trouve, ça va pas marcher. Donc elle aura tout abandonné pour rien et lui, il va se sentir responsable de tout ça. Et il n'a pas envie d'être responsable de ça parce que il aura bousillé une vie, entre guillemets, qui n'est pas la sienne pour lui. Donc il y a aussi ça à prendre en compte dans sa décision. Bon, après, vous adaptez sur votre situation, hein, mais il y a la responsabilité et pour l'instant, il n'est pas prêt à prendre cette responsabilité-là. Enfin, il a peur que tout ça ne mène à rien, en fait. Donc, il est aussi dans la compassion. Il a peur de compatir à la féminine parce que il n'a pas envie de savoir qu'elle va mal
à cause de lui et tout, parce que justement il y a ce sentiment de responsabilité qui va lui retomber dessus. Et si il apprend de près ou de loin que la féminine a été malheureuse à cause de lui, très honnêtement, les masculins ils s'en remettent pas. Hein. Ils s'en remettent pas. Donc là, on lui demande de lâcher prise sur la peur. On lui dit que effectivement rien ne vaut chez soi, donc c'est possiblement pour ça qu'en ce moment il est un petit peu en train de s'enfermer dans son silence. Qu'il y a la roue de la fortune qui tourne, mais il a peur qu'elle tourne justement dans le mauvais sens. Il a peur d'un côté de couper avec une énergie tierce aussi. Il a peur des prochains mois parce que ça engendre pas mal de choses. Il a peur de méditer parce qu'il a peur de ce qu'il pourrait voir à l'intérieur de lui-même. Il a peur d'entreprendre les choses, il a peur du retour et il a peur de reprendre le pouvoir sur sa vie. Extrêmement flippé ce masculin. Extrêmement flippé ce masculin. Vous voyez un petit peu tout ce qui tourne dans leur tête. Encore et encore. C'est inlassable. Ce qui l'empêche de revenir. On a les récurrences. Il y a beaucoup de schémas qui se répètent et dont on ne comprend pas spécialement la mesure. Il y a beaucoup de schémas qui reviennent et qui... ouais, qu'on n'arrive pas à comprendre, donc on n'arrive pas à dénouer. C'est la zone de confort qui l'empêche de revenir. Il a peur de quitter sa zone de confort. Il a peur, encore une fois, d'être la source du malheur de la féminine, de la faire tout quitter pour rien, de la rendre malheureuse, qu'elle quitte sa vie actuelle pour être malheureuse avec lui. Ça, clairement, il s'en remettra pas. Il a peur de briser ses promesses, même s'il ne le veut pas. Il a peur de ne pas être à la hauteur, en fait, de sa féminine, tout simplement. Il a peur de ça. Là, ce qui l'empêche de revenir, c'est vraiment que dans sa tête, c'est complètement chaotique. C'est le chaos, c'est des conflits, c'est... ça. On est dans une insécurité matérielle. Il y a des sentiments romantiques, hein. Il y a énormément de sentiments romantiques pour sa féminine. Ça, si vous en doutez, c'est que... donnez-vous une bonne paire de claques. Il y a énormément de sentiments pour sa féminine, mais il a peur. Il a énormément peur. Il a besoin de voir autre chose. Il a besoin de prendre un bon bol d'air frais, de pouvoir prendre du recul par rapport à tout ça. Pour certains, donc pas tout le monde, hein. J'essaie d'interpréter les trucs. Hein. Pour certains, il y a un masculin qui va se rendre compte qu'il n'est pas dans la bonne carrière, qu'il n'est pas dans le bon domaine professionnel. Et il va se souvenir d'un rêve de gosse, possiblement, enfin, un truc qu'il a toujours voulu faire. Et du coup, il va se diriger vers ça. Donc c'est bien, mais ça va entraîner certains retards parce que du coup, il y a beaucoup d'administratifs qui vont venir en plus foutre le bordel dans sa tête. En tout cas, ce qu'on lui dit, c'est que les guides sont là. Enfin, ce qu'on lui dit et ce qu'on dit à la féminine, c'est que les guides sont là pour faire en sorte que l'amour triomphe. Ah ouais. Ce qu'il veut avec sa féminine, c'est retrouver la confiance. C'est retrouver la confiance, reprendre sa place de masculin sacré. En tout cas, il y pense très 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 fort. Il pense à aller loin avec elle. Il pense clairement à vivre ensemble pour longtemps, quoi. Mais ça se passe par petits pas. Donc, faut voir tous les petits pas, toutes les petites avancées. Même si vous, féminine, vous ne le voyez pas, c'est en train de se passer. Il y a des petits pas qui se font. Mais néanmoins, on est quand même sur un masculin qui demande de l'aide, qui demande à faire en sorte que sa féminine puisse le soutenir un petit peu plus. De toute façon, c'est toujours dans ce sens-là, hein, jamais dans l'autre. Pardon, c'était gratuit.
Mais voilà, vous ne le voyez pas, vous ne voyez peut-être pas les changements féminines, mais le masculin avance à petits pas. Et si vous êtes un masculin qui regarde cette vidéo, tu avances à petits pas et c'est très bien, on te félicite, bravo. On a la réalisation qui est bloquée. C'est bien, juste après avoir dit bravo au masculin pour avancer. Mais il y a des miracles qui sont... Voilà, donc il y a des miracles qui vont déclencher des déblocages pour faire en sorte que ça puisse se faire se passer. Que ça puisse se passer. Voilà, tu vois à quel point je suis fatiguée. C'est pour ça que j'ai besoin de vacances, moi. On dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter et que le temps fait son œuvre, juste que tu dois y aller un petit peu plus doucement. En tout cas, la verse d'abondance est là et ne t'inquiète pas pour ta blessure de la trahison. Ton GPS interne est en train de te guider. Hashtag ton intuition. Comment il est vis-à-vis, comment il est lui tout seul. Il retourne dans la quête, il se sent de plus en plus inspiré, de plus en plus en éveil, de plus en plus en harmonie, de plus en plus en confiance envers les énergies divines, même si c'est pas vraiment ce à quoi il croit. Il a confiance dans le fait tout simplement que ça va bien se passer, que ça va arriver très bientôt, juste que pour l'instant c'est pas le bon moment pour trouver sa place parce que justement il est en train de partir de cette place dans laquelle il ne se sent pas bien. Donc voilà, pour l'instant là, priorité à lui avant de mettre sa priorité sur la féminine. Sois heureux toi avant de rendre heureux les autres. Voilà. Ce qui occupe ses pensées, on a la lumière. Donc il est en train de faire la lumière sur pas mal de choses, notamment par rapport à sa vie sentimentale avec sa féminine, sur l'amour enflammé, la sensualité, la fertilité et tout ça, tout ça. Il lève le voile derrière, il lève le voile sur les illusions, pas le voile derrière les illusions, le voile sur les illusions. Il se rend compte que son imagination n'est pas spécialement son imagination et il ouvre clairement les yeux sur un petit peu tout ça. On a la célébration qui arrive, on lui dit que ça... Enfin, il sait que ça vaut la peine d'attendre, il écoute effectivement de plus en plus son intuition et il se laisse beaucoup moins manipuler par son ego. Il fait du coup de nouveaux projets, il voit le bon côté des choses avec sa féminine et il se sent prêt à ouvrir les cadeaux et à enfin écouter sa voix intérieure. Quel est son point de vue sur la situation? On a un petit peu une désharmonie, mais on lui dit de suivre les signes pour justement accéder à cette transformation. Un petit peu arriver à cette certitude que les choses vont bien se passer et que la confiance est bien présente. Pour du coup arriver vers la tribu, vers sa féminine du coup. Néanmoins, l'illumination est bloquée. Chakra coronal pas très top pour le masculin. Il y a encore du pardon à faire. Il y a encore du pardon à faire. Peut-être par rapport au fait que ça ne se passe pas très bien avec sa féminine, il se rendre compte qu'il a aussi des choses à voir dans cette situation et que tout ça, c'est pas uniquement de la faute de la féminine. En tout cas, on lui dit qu'il est prêt. Lui, il se sent prêt pour enfin que les choses se passent avec fluidité, que enfin laisser arriver la chance et être tout beau tout neuf. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation? Il est quand même bloqué dans l'ancien, il est quand même bloqué dans le passé. Du coup, il va prendre des initiatives par rapport à tout ça pour se libérer justement de ce passé néfaste là. Il reste quand même un petit peu trop dans le contrôle. Un petit peu trop dans le contrôle, mais à contrario, on a quand même cette générosité. Mais il y a quand même cette notion de rétention, de retenir les choses. On a quand même la vérité et l'intégrité, donc c'est que le masculin, il se dirige de plus en plus vers des choses qui sont plus sympas, plus cool.
On a le pardon d'une relation karmique. Donc je rappelle qu'une relation karmique au sens propre du terme, c'est une relation que vous avez déjà eue dans d'autres vies, simplement. Ça ne veut pas dire que c'est une relation négative ou quoi, ça c'est une donnée qui est complètement erronée. Donc il y a un pardon par rapport à une relation karmique qui va se faire, c'est ça qui va lui donner la force de conviction pour aller vers cet engagement, pour enlever toutes ces charges négatives qui le plombent et enfin accéder à cette tranquillité d'esprit. Vers quoi il va masculin? Il va vers la joie, il va vers le serment, la promesse, vers l'engagement, vers le contrat. Il va vers l'amour, la passion et la communication spirituelle. Il commence déjà ici et maintenant. Attention juste à pas louper la cible, le Cupidon. Hein. On a la prière exaucée, donc il va vers l'exaucement de ses prières. On lui dit néanmoins attention au drapeau rouge. Quand tu vois que ça commence à chauffer, retire-toi. Attention parce que tu dois t'aimer d'abord. Voilà. Sinon, bah, ça risque de ne pas marcher. En tout cas, il veut aller vers cette relation profitable. Il l'a toujours en ligne de mire. Mais attention encore une fois à ne pas s'oublier soi. Hein. On a l'acceptation, les nouveaux projets et on lui dit qu'il est dans la bonne direction et qu'il va du moins dans la bonne direction. Ce qu'il ressent pour la féminine, on a la compréhension du coup, la compréhension qui se fait justement de par les études, de par les choses qu'il a vues, sur lesquelles il s'est renseigné. On a la compréhension de cette immobilité, la compréhension du fait que les choses ne se sont pas faites avant, compréhension de pourquoi il était dans le silence, parce que bah, lui, il ne savait pas vraiment pourquoi il était dans le silence. Hein. Là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite par rapport aux flammes jumelles, où le masculin n'a pas franchement conscience des actions qu'il fait. Ouais, c'est de l'eau, je vous rassure. Je ne bois pas d'alcool. Donc compréhension par rapport à ces pauses, à cette immobilité, au fait qu'il ne faisait pas spécialement les choses. Alors moi, j'ai eu un plutôt gros message par rapport à ça envers une masculine justement. C'était le non-choix. Alors qu'est-ce que le non-choix? Moi j'ai une kinésiologue que je voyais quand j'étais à Toulouse qui me disait à chaque séance, tout le temps, tu choisis d'être dans le non-choix. Alors Mireille, t'es gentille, je sais pas ce que t'as fumé, mais là je comprends rien à ce que tu me racontes quoi. Et pendant 3 mois, elle m'a répété ça tous les 21 jours, parce que j'avouais tous les 21 jours. Et au bout d'un moment, j'étais, mais je comprends pas ce que vous me dites en fait. Enfin, soit je suis complètement con, soit il me manque des neurones, mais je comprends pas du tout ce que vous me dites. Elle me dit, bah, tu choisis de ne pas faire de choix. Comment ça, je choisis de ne pas faire de choix? Enfin, non. Moi, il me semble que je fais plutôt des choix dans ma vie. Enfin, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais comme choix? Bah, je sais pas, choisis de me lever le matin. J'en fais des choix tout le temps dans la journée. Je dis, ok, mais tu m'avais dit que tu voulais aussi déménager. Bah oui. Et qu'est-ce qui t'empêche de faire le choix de déménager? Bah parce que, je sais pas, j'attends le bon moment. Donc tu attends que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le choix pour toi de déménager. Et là, ça a fait tilt. Et j'ai déménagé 1 semaine après. Parce qu'effectivement, être dans le non-choix, choisir d'être dans le non-choix, choisir de ne pas choisir, c'est choisir de laisser les autres décider pour nous. Attendre que les autres, et que les autres, ça peut être nos guides, ça peut être la source, ça peut être Dieu, ça peut être quelqu'un d'autre. Attendre que quelqu'un d'autre que nous, qu'une énergie tierce, vivante, morte, désincarnée ou autre, fasse le choix pour nous. Et là, il y a un problème. Là, il y a un gros problème, parce que là, effectivement, on est dans le non-choix. Parce qu'on attend que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le choix à notre place. On attend que ça se passe,
jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix de le faire. Là, on se retrouve au pied du mur, et en général, quand les gens se retrouvent au pied du mur, c'est pas une bonne chose. Pas du tout. Donc soit on attend que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le choix à notre place, et dans ce cas-là, on attend très clairement que quelqu'un d'autre fasse notre vie à notre place, choisisse notre vie à notre place, soit, eh ben, on se réveille et on y va. Parce que moi, effectivement, j'attendais que quelqu'un me dise, justement au masculin, que mon masculin me dise, c'est bon, tu peux déménager chez moi. Et donc, j'attendais que lui choisisse que moi, je puisse déménager. Et là, non. Là, non. Voilà. Donc, j'ai déménagé après qu'il me demande. Pas vers lui, chez ma mère. Mais voilà, je suis partie de là où j'habitais pour aller ailleurs. Et j'ai du coup pris moi ce choix. J'ai moi choisi de faire le choix de ma vie, hein, très clairement. Et non pas d'attendre que quelqu'un le fasse à ma place. Et c'est ça en fait, le non-choix. C'est attendre tout simplement qu'on fasse le choix à votre place. Donc, masculin, qu'est-ce que vous attendez? De qui est-ce que vous attendez le choix? Et féminine, pareil, de qui est-ce que vous attendez le choix? C'est quand vous vous laissez porter en vous disant de toute façon je vais laisser la situation évoluer et j'agirai en fonction. Pareil, vous choisissez de ne pas faire de choix par rapport à cette situation-là. Vous choisissez de la laisser aller et de voir comment ça va se passer plus tard. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut pas laisser une situation s'envenimer en attendant que ça aille mieux, en espérant que ça aille mieux. Non. Faut que vous vous rentiez dedans. Mais bon, moi après je suis brute de décoffrage, donc en général, voilà. Mais c'est ça, réfléchissez à ça. Réfléchissez au non-choix. Et regardez sur internet, vous trouverez énormément d'articles par rapport au non-choix, qui du coup entraîne la non-action. Parce que le fait de choisir, de ne pas choisir justement, ça fait qu'on n'est pas du tout dans l'action, vu qu'on ne choisit pas. Donc il comprend ce non-choix, il comprend cette non-action, il comprend cette immobilité qu'il a eue par rapport à la féminine. Il comprend plein de choses qui étaient cachées, comme Ganesh, qui visiblement était très bien caché. Voilà, c'est Ganesh. Qui se dit que on n'a pas appelé depuis longtemps, donc du coup qui est un petit peu en train de péter un plomb. Donc Ganesh qui est là pour écarter les obstacles et il y a des aides en tout cas divines qui sont là pour écarter nos obstacles et qu'on soit dans cette protection et dans ces conseils divins. On est là pour le partage, donc il va vers ce partage. Il va vers cette persévérance parce qu'il y a quelque chose qui va lui tomber dessus. Et c'est justement ces choses qui vont lui tomber dessus que là il va comprendre pourquoi est-ce qu'il était dans cette inaction, que là il va comprendre beaucoup de choses. En gros il va se prendre une révélation en plein dans la face et il pourra juste que ouvrir les yeux par rapport à tout ça. Voilà. Donc on va avoir un nouveau masculin, un ressuscité, une résurrection, un ressuscité, on n'est pas dans Game of Thrones non plus, une résurrection et un abandon au changement. Voilà, on a une jolie carte de Phénix là. Donc on a une émergence du masculin qui ouvre son esprit, qui laisse une chance à la relation, du coup parce qu'il a eu l'illumination, qui améliore son état de santé, donc qui améliore son état tout court, qui prend les aides à bras le corps, qui se répare, qui purifie du coup tout ce qui est en relation avec sa vie amoureuse. C'est plutôt pas mal quand même. Je viens de me rendre compte que je m'étais trompée de maison. Voilà. Ça, c'est ce qui représente la féminine pour lui. Donc, attendez, on va reprendre. Ouais, compréhension par rapport, du coup, à cette inaction. Et aussi à l'inaction de la féminine. Hein, parce que, elle aussi, du coup, vu qu'elle a tenté le masculin, du coup, voilà. Mais il voit qu'il y a des obstacles qui s'écartent pour retrouver sa féminine. Donc, pour être dans ce partage
Dans la persévérance, bah après c'est plus ou moins la même chose, hein. C'est clairement la même chose même. Il y a une illumination qui va venir lui tomber dessus par rapport à la féminine, donc du coup il va pouvoir un petit peu ouvrir les yeux, être dans l'émergence, ouvrir son esprit par rapport au lien, laisser une autre chance à la relation, pouvoir améliorer un petit peu l'état de sa relation, écouter un peu plus les aides pour du coup se réparer et ensuite revenir vers sa féminine. Voilà. Oui, je m'étais juste trompée de titre de maison. Ce qu'il voudrait dire à la féminine maintenant, c'est que actuellement, elle n'est pas du tout dans son féminin sacré. Donc, si elle pouvait revenir en elle-même, ce serait pas mal. Voilà, ce serait mieux pour les deux âmes, qu'elles soient âme sœur ou flamme jumelle, on s'en fout. Juste qu'à l'heure actuelle, là, il a un peu peur. Voilà, il a un peu peur de sortir de lui-même pour s'observer lui-même. Il a un peu peur de doute et il a peur du doute. Voilà, il a peur de la peur elle-même, comme dirait Elmium. Et voilà. J'ai peur de la peur elle-même, j'ai peur de sauter le pas, j'ai peur de lâcher prise. Je n'arrive pas encore à m'accepter moi-même, je suis trop dans la codépendance. Il faut que tu demandes à tes anges de pouvoir transmuter tout ça, il faut que tu demandes à tes maîtres spirituels de m'aider à lâcher prise sur le passé, donc n'hésitez pas à demander à la source. On fera une petite prière ensemble. Mais en tout cas, sache que mon cœur ne bat que pour toi. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Voilà. Donc, petite prière à la source, donc pour aider les féminines qui doivent aider leur masculin. Alors, comment on va formuler ça maintenant? Hello, comment on va formuler ça? Je demande à la source, tu vas répéter après moi, je demande à la source d'aider mon masculin. Non, on va pas faire comme ça. Je demande à la source d'aider mon autre. Tu remplaces autre par le nom de ton autre. Voilà. De l'aider à sortir de cette situation. Je lui demande de l'aider à lâcher prise et à suivre le mouvement naturel des choses. Je lui demande de l'aider à ne plus avoir peur, à être enfin dans l'acceptation de lui-même, de guérir sa dépendance affective, et de l'aider à transmuter toutes ses peurs en choses positives. Je demande à la source de l'aider à sortir de sa zone de confort et à laisser tomber les masques. Voilà. Donc tu peux rembobiner la partie de la prière, voilà, au moment où elle commence. Tu l'écris sur un bout de papier et tu la récites tous les jours. Soit le matin avant de te lever. Non, généralement le matin avant de te lever, tu dors. Soit le matin quand tu viens de te lever, soit le soir avant de te coucher. Voilà. Moi du coup je vais te laisser parce que j'ai un peu la flemme de faire la féminine du coup. Et puis j'ai pas mal de rangements à faire là. Voilà. Donc je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les faire étant donné qu'en ce moment je suis pas mal crevée. Donc si tu veux prendre rendez-vous avec moi, du coup
n'hésite pas à aller voir sur le site. Tu as du coup un petit morceau d'explication sur comment faire pour prendre rendez-vous. Tu verras, les créneaux sont déjà pris ou pas. C'est toi qui choisis, comme expliqué du coup dans la vidéo que tu as vue avant ce tirage. Moi en tout cas je te fais plein de gros bisous et je te dis du coup à plus tard. Et moi après ranger je vais aller dormir. Ciao ciao.